Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Khalam sur RFM. Le projet Suñu Talent poursuit sa route. L'équipe est actuellement à Kaolack pour des résidences en théâtre. Juste avant, les jeunes talents de Sédhiou et Ziguinchor ont bénéficié de l'expertise de formateurs en musique. Max Euclide Kamfani. Suñu Talent, ce projet de Goethe Institut veut rétablir ainsi le déséquilibre entre jeunes talents des régions et ceux de la capitale Dakar. Philippe Cupers, directeur de Goethe Institut. L'idée de ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de talents au niveau du Sénégal, dans les régions, et on a vu qu'il y a beaucoup de soutien pour les artistes à Dakar, mais dans les régions, ils ont un peu de problème de se mettre en lumière, de se présenter. Donc l'idée de ce projet, c'est qu'on a créé un appel ouvert. On a reçu plus de 300 candidats, on a sélectionné 50, on a donné une bourse pour la création d'une vidéo. Une démarche salutaire selon le directeur du centre culturel de Sédhiou, Youssouf Diatta. Ils sont en partenariat avec les centres culturels régionaux et dans plusieurs résidences, ils ont déjà fait l'étape de caisse pour le théâtre, la danse aussi, ils vont en faire. Mais ici, nous accueillons l'aspect musique et c'est avec beaucoup de plaisir que nous saluons cette démarche qui est très pertinente, qui permet d'identifier des jeunes talents pour les mettre en lumière, mais aussi de leur faire croire qu'ils peuvent réussir dans leur art. Et c'est une démarche qu'on salue beaucoup parce qu'on a eu pas mal de partenaires avec d'autres structures, mais celle-là, elle est tellement innovante et elle est dans une démarche tellement saluée. Nous, c'est un plaisir de les accueillir et on souhaite plein succès à ces jeunes. Par ce projet Suñu Talent, Goethe Institut, en partenariat avec les centres culturels, notamment celui de Sédhiou, veut mettre en lumière la richesse culturelle du pays par la promotion des jeunes talents dans les différentes régions. Suñu Talent est aussi un projet initié par le Goethe Institut. Philippe Cupers, le directeur du centre, revient ici sur le processus qui a amené à la création du programme et spécifiquement de cette résidence musicale à Sédhiou. On a sélectionné 21 personnes et on fait 7 résidences dans 7 centres culturels régionaux dans les régions au Sénégal. Et on a 3 résidences musique. Ici à Sédhiou, on est dans une résidence musique et 2 résidences danse et 2 théâtres. Et au fin de chaque résidence, il y aura une prestation. Tout va être filmé et au fin, il y aura un site web où il y a un site web suñutalent.sn où vous pouvez regarder aussi tous les 50 vidéos et au fin voter pour votre candidat préféré et on va avoir une grande finale au mois de février pour avoir quelqu'un qui a gagné. L'idée c'est pas de faire une compétition pour une compétition, non, l'idée c'est vraiment d'avoir certains talents avec qui on va commencer à travailler, on va utiliser le network de Goethe Institut ici dans tout le continent, aussi au Sénégal et aussi à l'international pour travailler avec eux pour se présenter et tous les artistes qui sont postulés, il y aura aussi un programme qui va leur accompagner dans le domaine des droits d'auteur, dans le domaine des relations publiques, comment écrire une chose pour la presse et aussi bien sûr les 50 vidéos et tous on a donné aux artistes pour aider à leur promotion. Poésie réflexive, c'est le titre du premier recueil de poèmes du jeune Pape Madi Sidibé, financier de profession et docteur en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il parle dans cette première publication à la jeunesse africaine. Malgré la pauvreté et un contexte défavorable, il y a tout de même un espoir. Koumba Sanyan Faye. À la jeunesse africaine. Quand les autres mourront de vieillesse, alors la vie attendra beaucoup de la jeunesse. C'est son premier recueil de poèmes intitulé Poésie réflexive. L'auteur Pape Madi Sidibé est financier de formation. Il a toujours été un passionné des lettres. Bien vrai que je sois en série scientifique, j'excellais plus dans les matières littéraires. Donc ce qui fait que j'ai cette passion depuis toujours. Depuis 2014, ce docteur en économie réfléchit sur la jeunesse et l'Afrique, d'où ce partage d'expériences comme résultat. C'est un livre de colère poétique face à ces réflexions que l'on a généralement sur la jeunesse.
tel que perçu dans le monde, mais aussi en Afrique. Mais c'est aussi un livre d'espoir, parce qu'il y a dans plusieurs poèmes, il y a 3 livres principalement. Le livre qui parle du mal, du bien, et un livre de discours poétique. Et il y a sur une partie où je traite de la positivité, de l'importance de la jeunesse, mais il faut qu'elle soit en mesure de prendre ses responsabilités. Alors, pourquoi donc faire de la poésie? J'ai également des manuscrits sur le roman. J'ai préféré d'abord publier ce recueil de poésie parce qu'il me semblait plus abouti. Et c'était plus un moyen de faire passer mon message à la jeunesse africaine, aux femmes, aux minorités, etc. Poésie réflexive est publiée en mai 2021. C'est une collection de Harmattan Sénégal, Afrique subsaharienne Sénégal et littérature, poésie. Le lexique de mon pays, de son continent et de son histoire. On va à présent à la découverte d'une jeune artiste née à Dakar, d'une jeune artiste métisse née à Dakar. Sam Moria, c'est son nom d'artiste, a sorti à la mi-juin un nouvel album, Shadow of Mine, ça s'intitule. Neymur Semben s'est entretenu avec elle. Feel you going by. Quand j'étais petite, j'étais morte-née et on m'a ranimée et j'ai failli encore mourir dans mon premier mois. C'est de là que provient son nom d'artiste. Oriana Mossali, de son vrai nom, est une jeune métisse née au Sénégal. Dans son album intitulé Shadow of Mine, Ellie affirme son identité. On a enregistré le pays, j'ai eu un proche qui nous a quittés brutalement et là on se rend compte que la vie elle est courte. Donc je pense que c'est vraiment ça l'état d'esprit de l'album, c'est la vie elle est trop courte pour perdre son temps à ne pas vivre pleinement. Donc s'il y a quelque chose qui t'anime, qui est dans ton cœur, qui te fait rêver, c'est là pour une raison, alors vas-y. Ellie évoque aussi en fac d'histoire à Paris à cette période et je me suis rendu compte pendant ce concert que ma place elle était là sur scène et que je faisais fausse route. Donc je suis allée dans une école des arts de la scène, ensuite j'ai eu des enfants, j'ai remis la musique de côté. Mon style musical de la pop soul, mais vous trouvez dans mon album des influences de jazz, de rock, de variété et de reggae. Les proses qui jonchent son œuvre délivrent un seul message. Oser vivre ses rêves, c'est le fil rouge dans toutes mes chansons. Oser aller après ce que l'on... Oser faire ce dont on rêve vraiment. Oser vraiment vivre. Pour la jeune chanteuse, la musique est comme une échappatoire pour elle de se sentir libre. Merci d'être avec nous sur RFM. Vous écoutez Khalam. Il est l'heure d'accueillir notre invité, un des ténors de la musique sénégalaise. Après des années d'absence de la scène musicale, revoilà Omar Pène avec un nouvel album, ou plutôt 2 nouveaux albums, sortis prévus le 9 juillet prochain. Il s'est confié à Naté Diop. Un grand monsieur de la musique sénégalaise, un des pionniers on peut dire. Merci. Quelqu'un qui a marqué toute une génération. Merci. Quelqu'un qu'on surnomme la voix des sans-voix. Merci beaucoup. Omar Pène, pour ne pas le nommer, lead vocal du Super Diamono. Depuis quelques moments, on n'a pas vu Omar Pène. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités musicales sur Omar Pène. Que nous vaut ce retour? Tout d'abord, je salue tous les auditeurs de la RFM. Tout cela pour dire que depuis un certain temps, on était en train de travailler sur le retour d'Omar Pène, si on peut dire les choses comme ça. Parce que j'étais absent pendant un certain nombre d'années. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde le sait encore une fois. Mais pendant tout ce temps aussi, on était en train de peaufiner quand même une stratégie pour leur proposer encore une fois un programme, notamment la sortie de 2 albums et éventuellement et de réorganiser le groupe Super Diamono avec l'arrivée de Dembel et pas mal d'autres musiciens effectivement. Donc on a travaillé sur ça, mais comme j'ai l'habitude de le dire, le genre de la maison, c'est que nous faisons des choses sans tambour ni trompette, encore une fois. Donc on a entendu pas mal de choses concernant Omar Pène, mais en ce moment-là, on est en train de nous organiser. Aujourd'hui, nous sommes enfin à mesure de proposer quelque chose à nos fans, quelque chose au public, encore une fois, d'où la sortie prévue de 2 albums, un album international, plutôt world music, et un album, local, plus proche quand même de nos fans qui vivent ici, quoi, encore une fois, un album plutôt mbala. Sortie prévue? Déjà, il y a les singles qui commencent à sortir, mais je crois que dans un premier temps, il y aura une sortie digitale chez Believe, parce que j'ai signé un contrat avec la maison Believe. Donc les collaborateurs sont en train de travailler sur ça.
tout est prêt. Et je crois que d'ici quelques jours, vous, journalistes, vous serez invités à une séance d'écoute, n'est-ce pas, pour pouvoir apprécier encore une fois et éventuellement avoir une plus large connaissance du travail qui a été fait. On a vu, vous l'avez dit, un single qui est sorti, Lothar, avec Fad Freddy du groupe Daredi. Les deux albums, on peut avoir leur nom? Mais écoutez, l'album World International s'appelle Climat, parce que j'ai créé une chanson sur le réchauffement climatique, parce que c'est un phénomène quand même qui pose problème, et que je crois que nous, Africains, encore une fois, je crois que s'il y a problème, c'est nous qui allons subir les plus graves conséquences, parce que quand même le réchauffement climatique est en train quand même de changer les choses. Donc j'ai pris conscience de tout cela, donc j'ai créé une chanson qui s'appelle Climat et l'album portera le nom de Climat. Alors l'album qui va sortir effectivement dans l'art, disons, j'ai créé une chanson qui s'appelle Bounango. Je crois que c'est parti. C'est une proposition que j'ai faite. Donc le nom n'est pas encore définitif. Oui, mais moi j'ai choisi déjà le nom de Bounango, encore une fois. Mais comme je travaille avec Dembel, il y a tout un staff derrière, je crois que peut-être qu'ils vont accepter. Mais sinon, il y a d'autres titres, d'où l'hommage que j'ai rendu à mon ami Thione-Seck. Un morceau hommage à Thione-Seck, votre ami, votre frère, votre jumeau, peut-on dire? Absolument. Absolument, parce que quand même je crois qu'on a vécu des moments extrêmement importants durant notre carrière, parce que nous avons le même âge et que nous avons partagé beaucoup de scènes depuis très 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 longtemps d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. On était très proches. On était très 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 proches et on se comprenait très bien, on se respectait aussi. Et c'est quelqu'un quand même qui avait confiance en moi. Donc sa disparition m'a surpris déjà et ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Un morceau phare dédié au cousinage à plaisanterie. Quand on en parle, on évoque les questions universitaires avec ce qui s'est passé récemment. Effectivement, je crois qu'il fallait quand même, il fallait sensibiliser l'opinion, c'est extrêmement important. Parce que quand il y a eu l'histoire de Kekendo et Ndefleng, je crois qu'il y a des voix qui se sont élevées pour quand même essayer d'ethniciser le problème. Et là, moi, j'ai trouvé ça extrêmement dangereux. En tant qu'ambassadeur itinérant auprès des étudiants, mais en tant qu'acteur aussi, et en tant qu'artiste, en tant que Sénégalais, en tant que patriote, je devrais dire. Je crois qu'il faut quand même essayer d'étouffer ce problème-là, parce que le Sénégal n'a pas besoin de ça, justement. Parce que quand même, nous, on a la chance quand même d'exercer cela, le cousinage à plaisanterie entre les Ndiaye et les Diop. Moi-même, dans une de mes chansons, j'ai taquiné les mots dans Mol, par exemple. Alors ça, c'est extrêmement important pour notre société parce que c'est un patrimoine extrêmement important. Il ne faut pas que les gens, quand même, se laissent aller dans des situations qui pourraient amener des catastrophes. En tout cas, le Sénégal n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, franchement. Donc, à la limite, je me suis dit, mais tiens, attends, je vais apporter ma contribution. C'est pour ça que j'ai eu l'idée quand même de créer ce morceau-là, qui s'appelle Cal, et pour quand même participer à ce qui pourrait faire avancer les choses. Et à apaiser la situation. Absolument. Dans l'album international, c'est toujours le même tempo afro-feeling, ou bien il y a un genre musical qui est dédié à l'international, différent de celui de l'album national? Absolument. Je crois que c'est différent, parce que comme on a pu sortir Ndam, Dayan et Miamba dans un style plutôt acoustique. Cette fois-ci, j'ai travaillé avec Hervé Sam, un garçon quand même qui fait partie du projet World Music, effectivement, c'est lui qui a réalisé l'album. Il a apporté quand même son style à lui. Et comme c'est un Sénégalais, je crois, même s'il vit en France, en Europe, et il parcourt le monde, disons simplement. Et c'est quelqu'un qui est très imprégné dans le style World Music. Je crois qu'il a amené une autre touche. Avec un tempo un peu jazzy. Avec un tempo jazzy, justement, blues, justement, mais il a taquiné un peu nos origines mbala, disons, très soft d'ailleurs.
Il a marié un peu le jazz, le blues, le mbala, encore pour sortir quelque chose quand même de beaucoup plus proche de nos valeurs. Il a innové avec les cordes qu'il a mis dedans. Donc vraiment, c'est un mélange de rythme, de sonorité, mais au finish, quand même, tout le monde peut s'y retrouver encore une fois. On n'est pas loin de ce que nous sommes. Donc je travaille avec de très grands musiciens. Il fallait aussi, parce que les gens qui disaient que Omar Pène a arrêté de chanter, il n'a plus de voix, il n'existe plus. Voilà, il y a même des gens qui croient que je vis toujours en France, et il est toujours malade. Voilà, donc il y a beaucoup de stipulations qui font qu'aujourd'hui, je crois que les gens quand même pourront juger. Je crois que la meilleure réponse, c'est la musique. Encore, si les gens te voient, ils entendent quand même que tu as sorti quelque chose avec une voix qui est bien là, mais ça pourrait convaincre. Les gens pourront se changer d'idée, ils ne diront plus qu'on ne chante plus. En tout cas, nous, mon staff, mes collaborateurs, tous ceux qui ont eu la chance d'écouter l'album, on peut dire qu'on est confiant du travail accompli. Bon, maintenant, la grosse part sera réservée au public et aux journalistes. Meilleure réponse qu'on peut donner au public, mais meilleure nouvelle et excellente nouvelle pour les mélomanes qui retrouvent enfin le Super Diamono sur scène musicalement. Absolument. Je crois que ça aussi, ça a été quelque chose que les gens ont toujours voulu. Il y a des gens qui réclamaient depuis très très longtemps le retour de Dembel. Il est là, il est bien là, et puis il a fait un casting extraordinaire. Il a amené Papis Konaté, il a amené Moussa Traoré, il y a Aline Seck, il y a Ran. Donc le socle du Super Diamono est toujours là. Le socle du Super Diamono est toujours là. Avec des guests peut-être. Avec des guests, effectivement, justement, et puis il y a l'apport de Alain, le saxophoniste de Isour. Qu'est-ce qui va différencier ces albums des morceaux que l'on connaît traditionnellement? Qu'est-ce qui va être la différence? Mais vous savez, je crois que le Super Diamono, c'est d'abord un style. Et je suis sûr et certain que, par exemple, avec un musicien comme Dembel, qui est là depuis presque 30 ans, qui connaît le style Diamono, et qui connaît bien Omar Pène, on est toujours dans le style Diamono. Bon, mais avec quand même de nouveaux musiciens qui sont venus rejoindre le groupe. Et chacun amène son talent. Et dès les premières notes, tu entends, tu dis, ah mais ça c'est le Super Diamono. Et ça, c'est la marque de fabrique du Super Diamono. Avec une certaine ouverture, si l'on sait qu'Omar est aussi très lié à la jeune génération, notamment aux jeunes des cultures urbaines. Exactement. On a vu dans Mom Tamit avec DJ Awadi, dans Fit avec Degiti. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes, hormis Fada Freddy, qui sont dans ces albums? Non, il n'y a que Fada Freddy qu'on a invité dans un premier temps. Vous savez, la musique, c'est une question de feeling. Dans l'autre, quand il a fallu quand même choisir quelqu'un, on s'est dit pourquoi pas Fada Freddy, parce qu'il a le profil. Franchement, on ne s'est pas trompé, parce qu'il a tellement bien chanté que réellement tout le monde est vraiment content. Même lui, il était très satisfait, justement, parce que pour lui, il a réalisé un rêve. Chanter avec Omar Pène n'est pas donné à... Voilà, justement. Donc, comme on n'a pas encore raccroché les crampons, peut-être que dans les prochains albums, on aura invité d'autres artistes. Omar Pène, je l'ai dit tantôt au début, la voix des sans-voix, beaucoup de thèmes abordés, la jeunesse, les femmes, les enfants des rues, les étudiants. Est-ce que dans cet album, c'est toujours les mêmes thématiques? Si, tout à l'heure, j'ai parlé du réchauffement climatique. Mais aussi, j'ai un titre qui parle du terrorisme. C'est un phénomène quand même que nous vivons. Et qui est toujours d'actualité. Et qui est toujours d'actualité. Alors, je dis dans la chanson, il ne faut pas qu'on se dise que ça n'arrive qu'aux autres. Il vaut mieux se prémunir. Essayer quand même d'être très vigilant. Parce que c'est à nos portes là, franchement. Et qu'un jour, je ne le souhaite pas, ça pourrait nous arriver. Encore une fois, j'anticipe pour essayer quand même de dire aux gens de faire très attention, surtout par rapport à nos jeunes. Il faut quand même les surveiller, mais il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir travailler dans un premier temps pour ne pas se laisser acheter ou pour se laisser convaincre par certains vendeurs d'illusions, encore une fois. Donc je pense que sincèrement, il y a cette chanson-là pour sensibiliser encore une fois. Une alerte lancée par Omar Pène. À part la sortie, on voit aussi il y a tout un programme d'activités musicales liées à Omar Pène, mais aussi
un concert avec AFSUD. Donc c'est la soirée annuelle des fans qui s'organise tous les 24 décembre, c'est la semaine de la suite, et qu'ils vont reprendre pour le 14 août au musée des civilisations noires. Je crois que ce sera la première grande soirée de Omar Pène. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que je le réserve la primeur de la première soirée animée par Omar Pène. Malgré que j'ai reçu pas mal de sollicitations pour animer ça et là des soirées, mais j'ai toujours dit que je réserve la primeur à l'ACID. Parce que pour moi, quand même, c'est ma famille, ce sont mes enfants, mes frères, encore une fois, mes amis. Et ce sont des jeunes qui se sont organisés en amicale de fans du Super Diamono. Des adultes maintenant. Non, il y a des adultes, il y a même des vieux. C'est de génération en génération, ça se renouvelle au fil des ans. Là, ils m'appellent même Baïpen. Alors, et quand j'étais alité, c'est des jeunes qui étaient complètement désemparés, débousselés. Et j'ai même créé un morceau qui s'appelle Merci. Merci dédié à tous ceux quand même qui m'ont apporté leur soutien pendant que j'étais alité, qui priaient pour moi. Et je crois que ça a été quand même une thérapie pour moi. Et je me suis dit, mais j'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit de démissionner. Mais quand même, je dis tout simplement merci. Merci beaucoup, Omar Pène. C'était un plaisir d'être reçu ici chez vous, merci. À Sacré-Cœur. Merci. En tout cas, merci et encore beaucoup de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndaté. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un excellent week-end. Jape, dangay daw di daw